بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue Inch'Allah notre série de cours sur le chapitre du jeûne tiré de l'épître de l'imam Abdel Wahid ibn Ashir. Donc au cours précédent on a commenté les deux premiers vers sur l'obligation qu'est-ce qu'est le jeûne linguistiquement, pardon, et dans le jargon islamique. Et on a aussi cité, comme a cité l'auteur dans les deux vers, l'obligation du jeûne du mois du Ramadan. Et ensuite, on a expliqué les jeûnes qui sont recommandés, les mois dont il est recommandé de jeûner chez les Malikites, comme le mois de Rajab ainsi que Sha'ban, et les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, et ensuite le mois sacré de Muharram. On s'est arrêté là. Donc l'auteur dit dans le troisième vers, il dit ويثبت الشهر برؤية الهلال أو ب30 قبيلا في كمال. Il dit ويثبت الشهر برؤية الهلال أو ب30 قبيلا في كمال. En français, il dit un mois lunaire est établi par la vue du croissant de lune ou par la fin de la totalité des 30 jours du mois précédent. Il dit un mois lunaire est établi par la vue du croissant de lune ou par la fin de la totalité des 30 jours du mois précédent. Donc là, l'auteur, il parle sur la façon dont on détermine le commencement d'un mois lunaire. Parmi les mois, le mois du jeûne du mois de Ramadan. Comment on détermine le commencement du mois du jeûne du Ramadan ou d'un mois lunaire en général? Donc là, c'était deux choses. C'est par deux choses. La première des choses, il dit un mois lunaire est établi par la vue du croissant de lune. Donc par l'observation du croissant. Par l'observation du croissant de lune. Et ceci est une obligation pour la communauté. C'est une obligation communautaire et non une obligation individuelle. Ce n'est pas obligatoire pour tout le monde, mais c'est une obligation communautaire. C'est-à-dire qu'il est obligatoire qu'une partie de la communauté s'en charge. Si une partie de la communauté s'en charge d'observer le croissant lunaire du nouveau mois, comme par exemple le mois de Ramadan, c'est-à-dire le mois de Ramadan plus particulièrement, si une partie de la communauté s'en charge, alors le reste de la communauté en est déchargé et n'aura pas de péché. Et l'observation du croissant lunaire, donc on a dit, pour déterminer le mois du jeûne du mois de Ramadan est obligatoire, obligation communautaire. Et cela, le soir du 29 de Sha'ban. Le soir du 29 de Sha'ban, c'est-à-dire après le coucher du soleil, du soir du 29 de Sha'ban. Et cela pour le jeûne du mois du Ramadan. Donc ça, c'est pour déterminer le croissant lunaire du jeûne du mois du Ramadan. Donc il est obligatoire le 29 du mois de Sha'ban, le soir, c'est-à-dire après le Maghrib, d'observer le croissant lunaire. Et ceci, comme on a dit, c'est une obligation communautaire. Si une partie s'en charge, alors le reste de la communauté en est déchargé. Donc ça, c'est pour déterminer le mois de Ramadan. Et l'obligatoire aussi, d'une obligation communautaire, le soir du 29 du mois de Ramadan, pour la rupture du mois de Ramadan. Donc pour déterminer quand est-ce qu'on va rompre et clôturer le mois de Ramadan, alors ceci se fait en observant le croissant de lune
du prochain mois qui suit, c'est-à-dire le Shawwal. Et ceci, et cela, le 29, le soir du 29 du mois de Ramadan. Donc le soir du 29 du mois du Ramadan, c'est-à-dire après le coucher de soleil du 29, il est obligatoire d'observer le croissant lunaire pour savoir est-ce que le mois de Ramadan est terminé ou pas. Est-ce qu'on va jeûner le lendemain ou pas? Ou ça va être l'Eid. Donc le 29. Pour déterminer le commencement du mois de Ramadan, il est obligatoire d'observer le croissant de lune le 29 de Sha'ban, le soir, après le Maghrib. Donc si on l'observe le lendemain, donc, ce sera le premier jour du Ramadan. Et si on n'arrive pas à l'observer, à le voir, le croissant, alors on complète le mois de Sha'ban à 30 jours. Et forcément, le lendemain du 30e jour, ça va être le Ramadan. Et pareil pour la rupture du mois de Ramadan. Même chose, le 29 du mois du Ramadan, une partie de la communauté doit observer le croissant de lune afin de déterminer la sortie du mois du Ramadan. Si elle l'observe le croissant de lune, c'est-à-dire du prochain mois, Shawwal, alors le lendemain sera le jour du Eid, donc le premier jour de Shawwal. Et s'il n'a pas été observé, le croissant de lune, alors on complète le mois de Ramadan à 30 jours. Et forcément, le premier jour de Shawwal, c'est-à-dire le jour du Eid, sera le lendemain, obligatoirement. Car un mois ne contient pas plus de 30 jours. Un mois, comme a dit le prophète sallam, contient, dans plusieurs hadiths, le prophète sallam a confirmé ou affirmé que un mois possède soit 29 jours ou 30 jours, pas plus. Soit 29, soit 30, et non 31. Donc si on complète 30 jours, si on complète 30 jours, forcément le lendemain sera le premier jour du mois suivant. Et c'est-à-dire comment s'observe le croissant de lune? Chez les Malikites, le croissant de lune, il s'observe par au moins deux musulmans. Au moins deux musulmans pubères de sexe masculin, donc pas des femmes, qui sont dignes de confiance. Donc c'est comme ça que se fait l'observation du croissant de lune, du nouveau mois, par au moins deux musulmans. Donc chez les Malikites, le fait qu'un musulman observe le croissant de lune, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait au moins deux musulmans. Première condition, qu'ils soient musulmans. Deuxième condition, qu'ils soient pubères, donc et non enfants, pubères. Troisième condition, de sexe masculin et non féminin. Quatrième condition, qu'ils soient adl, dignes de confiance. Digne de confiance. C'est-à-dire fiable? C'est-à-dire digne de confiance ou fiable. Donc, qu'est-ce que la fiabilité chez les jurisconsultes ou bien chez les muhaddithines ou les fuqaha? Qu'est-ce que la fiabilité? Une personne fiable, une personne digne de confiance. Ils ont défini la fiabilité ou la personne digne de confiance. Ils ont dit que c'est un homme libre, donc il n'est pas esclave. Donc, première condition, que ce soit un homme et qu'il soit libre, pubère, en possession de ses capacités mentales, donc il n'est pas atteint de folie, il n'est pas fou, qui ne commet pas de grands péchés et n'insiste pas sur les petits péchés. Et enfin, qu'il ait une bonne conduite aussi. Donc, voici les conditions d'une personne fiable ou digne de confiance. Comment tu sais que c'est une personne digne de confiance dans l'islam ou fiable? C'est un homme, premièrement. Deuxième condition, qu'il soit libre, non esclave, pubère, non enfant. Quatrième condition, en possession de ses capacités mentales, donc qu'il ne soit pas fou.
Cinquième condition, qu'il ne commet pas de grands péchés. Sixième condition, il n'insiste pas sur les petits péchés. Il peut faire des péchés, il n'est pas infaillible, c'est pas un prophète, ni un ange. Donc il fait des péchés. Mais il n'insiste pas sur les petits péchés. Il ne commet pas de grands péchés, il insiste, mais il fait des petits péchés, parce que il est impossible qu'une personne ne fasse pas de petits péchés, c'est pas possible. À moins que c'est un ange ou un prophète. Mais il n'insiste pas sur les petits péchés. Et enfin, septième condition, qu'il ait une bonne conduite, qu'il soit honorable, une bonne conduite. C'est-à-dire qu'il ne fait pas des choses qui sont en contradiction avec la bonne conduite ou l'honorabilité. Par exemple, il donne comme exemple le fait de manger dehors, c'est-à-dire dans la rue, en marchant, par exemple. Ça contredit la bonne conduite. Donc, si une personne fait ça, même si elle s'éloigne des péchés, elle n'est pas digne de confiance, elle n'est pas fiable. Par exemple, manger dans la rue, devant les gens. On ne parle pas d'un restaurant. Un restaurant, ça a été fait pour ça, pour manger à l'intérieur. Mais le fait de manger dans la rue, par exemple, en marchant, tu marches dans la rue et tu manges. Ou tu t'assois sur un banc comme ça devant tout le monde et tu manges. Et les gens qui passent comme ça et tu manges. Ça contredit la bonne conduite, les bonnes manières. Donc ça te rend non fiable pour prendre de toi le témoignage. Les témoignages. Ou les hadiths du prophète sallallahu. Donc il faut aussi avoir une bonne conduite. Et s'éloigner des choses qui contredisent la bonne conduite. Pour être digne de confiance. Avec ce qu'on a dit ou ce qu'on a cité comme condition. Donc, comment s'observe le croissant de lune, on a dit par au moins 2 musulmans pubères de sexe masculin et dignes de confiance. Et on a expliqué qu'est-ce qu'une personne digne de confiance ou fiable à travers la définition des jurisconsultes et des muhaddithin. Et la preuve de tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit, dans un hadith authentique, il dit, d'après Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, jeûner le mois de Ramadan à la vue du croissant lunaire. Et rompez le jeûne du mois de Ramadan à la vue du croissant lunaire. Et si la vision se révèle impossible, à cause des nuages ou autres, alors complétez le mois à 30 jours. Donc, quelle est la preuve c'est-à-dire qu'un mois lunaire se confirme par la vue du croissant de lune, ou bien en complétant les 30 jours, si on n'a pas vu, c'est ce hadith. Le prophète il dit, jeûnez le jeûne du mois de Ramadan à la vue du croissant lunaire. C'est-à-dire, comme on a dit, le soir du 29 de Sha'ban. Et rompez le jeûne du mois de Ramadan, c'est-à-dire terminer le jeûne du mois de Ramadan, à la vue du prochain croissant lunaire, comme on a expliqué auparavant. Et il dit, et si la vision du croissant de lune se révèle impossible, alors complétez le mois à 30 jours. Donc ça, c'est la preuve de ce qu'on vient de citer. Qu'un mois lunaire se détermine par ces deux choses-là. Soit en observant le croissant de lune, on a dit, et cela par au moins deux musulmans, au moins deux musulmans masculins, pubères et dignes de confiance. Et si ceci n'est pas possible, dû à des nuages, à un brouillard, etc., alors on complète 30 jours, car un mois ne peut pas dépasser 30 jours. Donc on complète le mois à 30 jours. On complétera Sha'ban 30 jours. Donc le lendemain sera le 30e jour de Sha'ban, et forcément, le lendemain du 30e, donc le premier jour du Ramadan. On a aperçu le croissant de lune ou pas, à cause des nuages ou autre. Car un mois, comme on a dit, ne peut dépasser 30 jours, comme le prophète sallam a affirmé en plusieurs hadiths. Et aussi d'après Ibn Omar, le compagnon Ibn Omar, il dit
les gens se mettaient à surveiller l'apparition du croissant lunaire. Et quand j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de l'avoir vu, il décida de jeûner, c'est-à-dire d'entamer le mois de Ramadan, de jeûner, tout en ordonnant aux gens de le faire. Donc là, c'est pour ça que certains savants ils disent que si un musulman digne de confiance, c'est-à-dire fiable, et pubère, a observé le croissant lunaire, ceci est suffisant pour que le juge islamique ou bien ceux qui ont l'autorité sur les musulmans acceptent le témoignage. La preuve, c'est ce hadith d'Ibn Omar où il dit les gens se mettent à surveiller, à observer l'apparition du croissant lunaire. Et quand j'ai informé le prophète sallam sur le fait de l'avoir vu, il décida d'entamer le jeûne tout en ordonnant aux gens de le faire. Donc là, le prophète sallam, il a pris le témoignage d'une seule personne, qui est Ibn Omar. Donc ça, c'est la preuve de certaines écoles qui disent que le fait qu'un musulman pubère et digne de confiance ait aperçu le croissant lunaire est suffisant. Pas besoin d'avoir un deuxième témoignage d'un homme pubère digne de confiance. La preuve, c'est ce hadith. Mais l'imam Malik, rahimahullah, lui disait il n'y a ni jeûne, c'est-à-dire il n'y a ni commencement du jeûne du mois de Ramadan et ni rupture de ce mois de Ramadan sans le témoignage de deux hommes dignes de confiance. L'imam Malik disait ça. C'est pour ça que dans le madhab malikite, il faut absolument au moins deux musulmans pubères dignes de confiance et non un, comme certains madhab. Et la preuve, l'imam Malik il a ramené une preuve dans cela, il a ramené que le compagnon Al-Harith ibn Hatib a dit, dont la chaîne de transmission est correcte, il dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandé de jeûner nous a recommandé de jeûner si on observe le croissant lunaire. Et il dit deux témoignages de personnes dignes de confiance suffisent. Le prophète sallam, il dit, le compagnon il dit, le prophète sallam nous a recommandé de jeûner et si on n'arrive pas à observer le croissant lunaire, alors deux témoignages de personnes dignes de confiance suffisent. Donc si un groupe de gens n'arrivent pas, les gens en général n'arrivent pas à l'observer, le croissant lunaire, alors il dit, prophète sallam, deux personnes dignes de confiance suffisent. Ça, c'est le hadith dont s'est appuyé l'imam Malik sur cela. Le prophète sallam a confirmé. Il a dit deux témoignages de personnes fiables ou dignes de confiance suffisent. Donc ça, c'est sa preuve. Il faut absolument au moins deux personnes dignes de confiance. Donc, Inch'Allah, donc ça c'est l'explication pour ce qui concerne du troisième vers de l'épître. Donc, pour récapituler, on a dit que observer le croissant lunaire du jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. C'est une obligation communautaire. Si certains s'en chargent, comme par exemple les autorités, etc., alors le reste des musulmans sont déchargés de cela. Et on a dit aussi que l'observation du croissant lunaire se fait par au moins deux musulmans pubères dignes de confiance. Et si on n'arrive pas à observer le croissant lunaire, dû par exemple à des nuages, un brouillard, etc., alors, deuxième façon de déterminer un mois lunaire, c'est de compléter le mois
à 30 jours. Complétez le mois à 30 jours. Comme a dit le prophète sallam, il a dit dans le hadith, si la vision du croissant lunaire est impossible, alors complétez le mois à 30 jours. Ou complétez les 30 jours du mois de Sha'ban. Inch'Allah, prochain cours, on verra les obligations du jeûne. Les obligations du jeûne. Quelles sont les obligations du jeûne? Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.